rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du... On a entendu ça, on connaît ces portes ouvertes pour certains, mieux que d'autres, et on a remarqué qu'il y a quand même des millions de chrétiens qui, dans le monde, ne peuvent pas parler de leur foi et ils ne peuvent pas non plus inviter des personnes à connaître Jésus. Et nous, on est dans un pays de liberté, une liberté qui vient de Dieu. C'est cette liberté que Dieu propose pour libérer justement des chaînes, ce que les hommes ont construit. Et on a donc vu ces endroits dans le monde où on a peur de s'exprimer. Et nous, on est dans un monde et dans un pays, sur un continent européen, où on peut s'exprimer et on a toute la liberté pour le faire. Nous sommes ce qu'on appelle dans une démocratie. Et vous savez, comme beaucoup, que la démocratie est en péril. Même dans notre continent, sur notre continent et dans notre Belgique. Je pense que on ne peut pas se voiler la face et on est conscient de cela. Il y a des empires chez nous. Il y a l'empire économique, il y a des empires politiques, il y a des empires de guerre, il y a des empires d'argent et on fonctionne dans tout ça. Et des empires aussi qui veulent intimider les autres. Et quand je parlais de démocratie, ne pensons pas que ce soit la garantie de pouvoir toujours évoluer comme nous sommes en train de le faire. On a des opportunités aujourd'hui qu'il faut pouvoir utiliser, pouvoir aussi choisir. On pourrait penser que cette liberté dans laquelle on vit, elle pourrait se retirer un jour. Nous sommes des chrétiens libres, avec un devoir aussi que Dieu nous donne et nous demande pour que justement cette liberté dont il voudrait puisse continuer et que cette liberté, on puisse la mettre à contribution aussi pour les autres et la leur faire connaître. Et comment on pourrait faire cela? Eh bien, notre frère, il a parlé d'un sujet qui était important, c'était celui de prier. Mais il y a quelque chose quand même que Dieu demande et qui est formel dans le cadre de vie dans lequel nous sommes, autant là-bas dans ces pays persécutés ou dans les chrétiens ou les gens même pas spécialement chrétiens, mais du moment qu'on dit un avis contraire, vous savez qu'on est brimé et que ces gens sont aussi donc mis en prison. Il a cité le cas de l'ami qui travaille dans les missions humanitaires, Olivier Van de Castel. On ne sait pas quelles sont ses convictions, oui, toujours, comment ça passe, comment ça se passe et comment ça se terminera, on ne le sait pas. Mais ce que Dieu demande à chacun de nous qui connaissons la parole, il dit ceci, c'est de prier pour les autorités. Il dit cela bien avant que nous, on s'en rende compte, parce que les autorités, même si dans notre région, on dit on n'a pas de contraintes, on fait ce qu'on veut, on ne sait pas comment ça peut se passer demain. Et la Bible continue en disant ceci, priez pour les autorités parce que votre paix en dépend et votre tranquillité, votre liberté, dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 2. Au-delà de cela, donc pourquoi Dieu demande que l'on prie pour les autorités? Qu'est-ce que ça veut dire les autorités pour nous? Est-ce qu'on prie pour, par exemple, notre roi, pour un président, pour un gouverneur, pour un magistrat, pour un juge, pour un bourgmestre? Voilà, quand Dieu demande de prier pour les autorités, c'est dans ce cadre-là. Et aussi pour que les autorités craignent Dieu dans notre pays, mais aussi dans les autres pays. Dans l'histoire de la Bible, on se rend compte qu'à certains moments, certains rois craignaient Dieu de ce qu'ils avaient entendu. Et aussi de prier que ces autorités qui ont le pouvoir, parce que vous savez que quand des gens prennent le pouvoir, ils se prennent trop au sérieux. Et ils ne considèrent plus les lois de Dieu, ils se considèrent au-dessus des lois de Dieu. C'est comme ça que ça se passe.
Et bien avant aussi que l'homme n'établisse des règles de respect, comme on appelle ça les droits de l'homme, les conventions dont on a parlé, Jérôme, juste, je t'ai fait un aperçu tout à l'heure, je t'ai connecté là-dessus. Donc, les déclarations de droits de l'homme qui ont été établies en 1948, bien avant cela, Dieu avait, dans sa parole, établi des règles et des lois pour que l'homme puisse vivre dans un monde bien équilibré. Alors, il nous reste, on va prendre encore 10 minutes et je vais vous demander votre participation juste pour lire les versets. Moi, je vais vous lire l'article des Conventions des droits de l'homme et on va voir qu'il y a des parallèles, qu'il y a des similitudes, qu'il y a quelquefois aussi des dérives, mais qu'il y a aussi un équilibre. La Déclaration des droits de l'homme, elle a été établie pour que l'homme puisse vivre dans une dignité, hein. Je l'ai dit, humaine, du moins à la respecter, ce qui n'est pas le cas aussi dans les pays comme on l'a vu, que tu as développé. Et c'est vrai qu'on aurait pu passer plein de temps là-dessus et même demander des arguments à chacun de vous de comment vous voyez, comment vous comprenez les choses. Alors, il y a eu 30 articles des droits de l'homme qui ont été écrits. On ne va pas les lire tous. J'en ai mis 10 de côté. On avait fait ça un peu, ce compte-rendu, suite à notre visite au Parlement européen et on avait partagé quelques articles comme ça lors de notre rencontre de prière. On va lire l'article 1er, Genèse 1, versets 26-27. Si tu veux bien, Bernard. Moi, je vous lis l'article. Première règle, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Si quelqu'un veut lire ça. Je dis que pour l'homme de notre image, selon notre tendance, et tout donné sous les poissons et la mer, nos oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, et sur tous les reptiles qui grandent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et alors il créa ça. Merci. L'article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration. Si vous pouvez la retrouver sur Internet, hein. Sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Proverbe 22, verset 2, l'article 2. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Merci, Émile. Le riche et le pauvre ont ceci de commun, le Seigneur a créé aussi bien l'un que l'autre. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne, c'est l'article 3, le verset de Exode 20, chapitre 20, verset 13. C'était à l'article 2. Tu as mis le deuxième verset de l'article 2. Je suis passé à l'article 3 parce que j'accélère, puisque... Ouais. Donc, je le relis. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la parole? Ça, il ne faut pas faire de dessin, hein. Dieu parle de sécurité. Le psaume, chapitre 4, verset 9, Bernard, tu peux le mettre? C'est dans le même article. Allez-y, ne traînez pas les frères et sœurs. Je me couche, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans la nuit.
la sécurité et la paix. Même chez nous, on n'est plus en sécurité et en paix. Hein. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, faites attention, essayez de trouver des parallèles, un équilibre avec cela, et aussi des fois des controverses. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Matthieu, chapitre 27, on le connaît, il y a 5 versets. Verset 26, Matthieu 27, 26. Une torture, c'est un autre mot qu'on n'emploie jamais, mais Jésus a été torturé. Au-delà de tout ce que nous connaissons. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Ça, c'est un parallèle avec la persécution, cet article 19. Verset de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Liberté d'opinion. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Ainsi, d'accord. C'est bon, vas-y Catherine. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Voilà. Et puis aussi le verset suivant, 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Verset 2. Prêche la parole, insiste en tout temps, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Merci Luc, merci Catherine. Voilà, avec ces versets-là, personne ne devrait être inquiété de pouvoir s'exprimer ainsi, pourtant ce n'est pas le cas. Et peut-être même des fois ça dérange lorsque l'on le fait chez nous. Nous sommes en démocratie. Je prends encore un. Toute personne a droit au travail, article 23, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Article 23. Vous voulez un verset? Luc chapitre 10, ou d'abord Ecclésiaste 3, 13. Si tu veux bien Bernard, Ecclésiaste 3. Verset 13, et après, quelqu'un d'autre pour l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 7. Il y a un temps. C'est bon, Marc, vas-y maintenant, c'est bon, celui-là. Mais que si un homme mange les points jouit bien être son travail, c'est là un bon de. Merci, Marc. Vous voyez ce que Dieu disait? Et pourtant, on sait qu'il y a de l'exploitation aujourd'hui, même dans le monde du travail. Luc 10, verset 7, c'est la clé, Jésus l'a dit. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant qui vous donnera. Un ouvrier mérite son salaire, n'allez pas de maison. Je paraphrase, car l'ouvrier a droit à son salaire. Et alors l'article 29, bien sûr, parce qu'il n'y a pas seulement que des droits, il y a aussi des devoirs des citoyens. Et on va terminer sur celui-là. L'article 29 qui dit ceci, c'est intéressant, vous savez, de prendre ça avec les parallèles avec ce que la parole de Dieu dit. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Lévitique, chapitre 19, verset 18. Nous devons chaque fois que tu ne viendras point de ton fils ou les enfants de ton peuple, mais moi dans ton champ pour l'éternel. Et puis, merci Priscille, 1 Pierre, chapitre 2, verset 16. Étant libre sans faire de la liberté, savoir qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Merci Monique.
Donc, conduisez-vous en homme libre. Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez en serviteur de Dieu. Voilà, ça c'était la vision de Dieu, une humanitaire. Donc, pour l'humanité entière, l'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Dans le fonctionnement de nos vies, c'est pas comme ça que ça se passe. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rebelles aux autorités puisque elles sont instituées par Dieu. Et c'est comme ça qu'il y a des dérives et tout ce que nous connaissons et ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on pourrait faire beaucoup de réflexions sur ce que on vient de lire comme ça, mais il y a des parallèles forts avec ce que notre frère nous a apporté et de ce que Porte Ouverte est en train de faire, de la persécution des chrétiens, pas seulement que des chrétiens, mais de tous ceux qui ont des opinions divergentes et qui contrecarrent quelquefois l'autorité de certains pays. Mais on doit se rappeler que on a à notre portée quelque chose d'essentiel et il faut y croire fortement, l'appliquer aussi dans sa vie et que dans cette parole que Dieu nous donne, il y a tous les indices pour pouvoir réussir à être heureux, ce que le Seigneur propose quand il enseigne sur la montagne. Et puis aussi que ces priorités, c'est vraiment important de se rappeler ce que l'apôtre Paul a dit, c'est le verset qu'on a lu en premier temps, priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Quelquefois, on est râleur, on rouspète dessus, etc. J'ai pas lu non plus l'article concernant les votes. Frères et sœurs, ne prenons pas non plus à la légère les votes. L'année prochaine, on va voter. On entend beaucoup de gens dire aujourd'hui, ça ne sert à rien de voter. Eh ben, on se trompe fortement parce qu'après, il ne faut pas aller manifester dans la rue si ça n'a pas fonctionné. C'est quelque chose de sérieux. De voter, c'est-à-dire de prendre ses responsabilités, aussi de bien se renseigner sur les partis et leurs programmes. Le chrétien a le droit de se mélanger dans la politique. On a eu à un certain moment toute une culture de dire le chrétien ne s'occupe pas de politique, c'est pas ce que la Bible dit. Donc il faut être responsable en tant qu'individu et adulte et de chrétien engagé dans sa société, que ce soit en Belgique, que ce soit en Europe ou encore ailleurs, afin que l'on puisse mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Et on sait ces choses-là. La tâche n'est pas achevée non plus, l'Église n'a pas gagné, et les églises, dans son ensemble, dans l'unité, comme on dit, nous devons rester vigilants, bien sûr. Tout d'abord, comme Dominique nous l'a rappelé, sous forme de ces petites fiches qui nous invitent à lire la parole de Dieu. Il a fait une découverte au travers des psaumes et chacun en découvre quelque chose. Moi, je suis dans les Lévitiques et c'est vrai qu'il y a des textes et des passages, je vous le dis, c'est du lourd, quoi. Et même dans l'Évangile, il y a des chapitres, il y a 52 versets. Donc, quand on commence, c'est 3-4 pages. Ouais. Et puis, je mets ma montre. Et c'est pour lire, mais quand même, ça rentre, ça imprime et ça fait son travail. Il faut le faire. Donc, le travail n'est pas fini. C'est pas interdit de rêver non plus, comme notre frère l'a dit là. Dans certains pays, certaines autorités qui ont le pouvoir, pourquoi est-ce que elles ne pourraient pas un jour prendre en considération son peuple et que ces dirigeants dans ces pays-là soient assez courageux pour combattre justement la corruption et changer l'image de leur nation. Vous savez que la corruption aujourd'hui, c'est le mot qu'on pourrait afficher en grand partout. Il y a de la corruption. Et la corruption, elle commence de façon insidieuse. On ne la voit pas arriver et on peut tomber dedans facilement. La Bible nous appelle à vivre dans l'intégrité. Donc voilà, pour nous-mêmes, restons dans cette intégrité. C'est ce que nous devons demander au Seigneur, de pouvoir vivre dans cette partie-là et en lui demander son aide pour rester obéissant à ce que la parole dit, donc à ce qu'il nous dit, quelles que soient aussi les influences qui nous entourent ou bien qui vont nous entourer. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous brièvement en complémentaire, en étant complémentaire avec notre frère dans le cadre de Porte Ouverte.
Je pense que, et on ne s'est pas vu, on ne s'est pas connecté. Donc le Seigneur a guidé les choses.